Bienvenue dans ce troisième épisode consacré aux nouveautés de Kaspersky Security Center 10 Service Pack 1. Comme vous le savez probablement si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, Kaspersky Security Center est une console multi-administrateur. Cela signifie qu'elle peut être utilisée simultanément par plusieurs informaticiens, mais avec, si besoin, des droits différents. Cette gestion des droits peut se faire dans le groupe principal ordinateur administré, mais aussi, si nécessaire, dans un sous-groupe. Cela permet d'avoir une maîtrise totale des droits d'administration sur la console. Cette version SP1 s'enrichit, comme vous pouvez le voir à l'écran, de nouveaux privilèges. Mais c'est surtout un nouvel onglet Rôle qui fait son apparition, permettant de simplifier grandement l'attribution des droits. Plus de risque d'erreur ou d'oubli dans l'attribution des privilèges, puisqu'il suffit ici d'ajouter un ou plusieurs rôles à un administrateur ou à un de ses assistants. Remarquez au passage en haut la case Hériter, puisque ce genre de manipulation, comme je l'ai signalé plus haut, peut s'effectuer dans des sous-groupes. Toujours dans les nouveautés côté administration, parlons des améliorations concernant le sondage réseau, appelé également Broadcast. Afin d'alléger au maximum l'impact de la fonction sur le réseau, vous pouvez désormais planifier des sondages de façon beaucoup plus précise. La nouvelle programmation prévoit maintenant des analyses selon certains jours de la semaine ou encore une planification complètement manuelle. Bien sûr, vous retrouverez ces mêmes programmations pour le sondage Active Directory ou encore le sondage par plage IP. Quelques nouveautés également à signaler du côté des propriétés d'un poste. L'inventaire matériel, par exemple, se voit enrichi de nouvelles remontées d'informations, comme les informations concernant le BIOS, allant jusqu'à vous indiquer, par exemple, la version, le numéro de série, la date d'édition du BIOS, etc. Les informations sur le CPU sont également plus complètes. On y voit notamment le nombre de cœurs réels ou virtuels. La section remarques servant en quelque sorte de pense-bête pour les administrateurs se voit enrichie d'une fonction permettant de désigner l'utilisateur. Celle-ci se base sur le nom des sessions qui ont été ouvertes. Enfin, le fameux clic droit de la souris qui permet d'appeler quasiment l'intégralité des fonctions se voit enrichi de l'envoi d'une impulsion Wake on LAN, fonction qui, je vous le rappelle, est disponible dans la gestion et la planification des tâches depuis fort longtemps. Pour terminer cette vidéo, parlons un peu agent d'administration. Première nouveauté, qui ne se voit pas, celui-ci pourra se connecter au serveur d'administration en IPv6. Mais la nouveauté la plus importante se trouve au niveau de l'agent relais, également appelé agent de mise à jour. Je vous rappelle qu'il a pour but d'assister le serveur d'administration Kaspersky dans les tâches de mise à jour de signature, mais également dans les tâches de déploiement de logiciels, Kaspersky ou tout autre éditeur, sur des sites distants par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, l'attribution se faisait par groupe et était fixe. Maintenant, il y a une sélection dynamique de l'agent de mise à jour lorsque plusieurs agents sont disponibles. Pour cela, il se base sur la proximité au sein de la hiérarchie des groupes d'administration et sur la topologie réseau. Ainsi, comme vous le voyez actuellement à l'écran, un nomade avec un ordinateur portable qui se déplace de Paris à Lyon pourra contacter dynamiquement l'agent relais le plus proche. Ainsi, nous vous invitons maintenant à placer vos agents relais dans le groupe supérieur, comme ici, le groupe France. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans le prochain épisode.